Hey, bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, consultant en développement d'activité, coach et surtout directeur de l'école de naturopathie holistique et inspirante Pranatena. Je me permets aujourd'hui de faire cette petite vidéo parce que vous êtes très nombreux à m'interpeller et à me dire il paraît qu'il faut faire une école de naturopathie qui soit certifiée, accréditée par la Directe ou la DRITS. Sinon, on ne sera pas des vrais naturopathes, on ne saura pas pratiquer, on pourra se faire contrôler, on ne pourra plus donner des conseils, etc. etc. Et je sais que ça vous préoccupe énormément, vous êtes vraiment tous dans le grand désarroi. Généralement, quand vous nous contactez à ce sujet-là, c'est toujours un petit peu dans le stress, c'est pas vraiment dans l'inspiration. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo dédiée pour que vous puissiez avoir les éléments clés en main. J'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo parce que j'attendais en fait d'avoir justement mon papier d'enregistrement en tant qu'immatriculation d'organisme de formation par la DRITS, l'ancienne Directe, de façon à voir exactement ce qui était mentionné sur les papiers. Et puis surtout, pour que cette vidéo, puisque le contenu n'en a pas changé, je l'aurais fait exactement de la même manière, mais simplement je voulais être sûr que ce ne soit pas interprétable en disant « il dit ça parce que lui, son école n'y est pas ». Et donc en fait, c'est vrai qu'on peut se demander, parce que ça fait peur quand on se dit bah, je vais faire une formation, on m'explique que je ne pourrais pas revendiquer d'être naturopathe, je risque d'être contrôlé, je ne serai pas légitime, ça ne sera pas légal, etc. Ça fait flipper. J'imagine que vous préférez nettement vous dire bah, je me suis formé, je peux revendiquer être naturopathe, je peux pratiquer en mon âme et conscience, je peux être tranquille, prendre une assurance. Il n'y a personne, si on vient me contrôler, il n'y a personne qui va me prendre la tête. Je vais pouvoir vraiment m'épanouir, etc. Forcément, c'est beaucoup plus valorisant. Maintenant, la réalité en est tout autre. C'est vrai qu'il y a un dossier assez important par rapport à la DRITS. Donc, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que déjà, d'une part, ça ne fait pas tout. Vous pouvez avoir une école qui est enregistrée comme organisme de formation et ça ne fait pas tout. Pour moi, ce n'est pas comme ça qu'on choisit son école. Je vais y revenir dessus, sur l'intérêt que ça présente et puis les choses que ça ne présente pas. Évidemment, il y a des avantages et des inconvénients et puis même des choses qui sont relativement neutres. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner. J'ai plein d'autres vidéos pour le développement d'activité des naturaux et surtout pour le choix de son école, différents types de formations. Je vous ai préparé du lourd. Croyez-moi, ça fait un moment que je travaille sur tout ça. Là, je me suis bloqué du temps pour faire plein de vidéos. Donc, vous allez en prendre plein la tête. Pensez à vous abonner pour être notifié. Et puis, si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous pour recevoir les 5 questions indispensables à se poser avant de se lancer dans le choix de sa formation. En tout cas, de signer pour une formation, d'avoir vraiment fait un tour d'horizon large avant pour ne pas se planter. À mon sens, ça me semble évident et je reçois tellement de messages dans ce sens me remerciant parce que les gens étaient à deux doigts de signer dans des écoles où ils allaient un peu par défaut que vraiment, je pense que ça peut vous être utile. Donc pour revenir sur le sujet de la Directe, déjà je voudrais mentionner quelque chose d'extrêmement important. Les gens qui vous disent attention, il faut vraiment prendre des écoles qui sont inscrites à la Directe, vous disent souvent il faut qu'elles soient agrémentées, il faut qu'elles aient eu leur agrémentation. Je vous dis tout de suite que c'est une immense connerie et qu'on est en train de vous raconter des salades. C'est quand même impressionnant de voir que des gens vont sur le terrain du juridique pour vous faire peur et vous faire acheter des programmes, acheter des accompagnements, etc., etc., ou bien choisir des écoles, alors même que ce terrain sur lequel elles vont est absolument infondé et plutôt complètement l'inverse de ce qui est recommandé par la Directe et donc la DRITS, et encore plus de ce qui est même quasiment illégal. Pourquoi? Je vous l'explique tout de suite. Lorsque j'ai reçu mon document pour accréditer mon entreprise, disant, je dis accréditer comme tout le monde, mais honnêtement, c'est un lapsus, c'est une erreur de langage, hein, pour dire que mon organisme de formation était bel et bien immatriculé, chose qu'on peut vérifier sur Internet, nous sommes bien dans la liste, etc. C'est quelque chose qui est accessible à tout le monde et au grand public. Quand j'ai reçu ce papier, il est mentionné dessus que cela ne vaut pas accréditation de l'État, ni agrément. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une formation ou une entreprise, une école de formation, un centre de formation, un organisme de formation, tout ça, ça veut dire pareil, ce n'est pas parce qu'il est inscrit et immatriculé à la Directe que pour autant, il est accrédité par l'État ou on va dire qu'il a obtenu une agrémentation de l'État. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la naturopathie n'est pas reconnue. Donc, ça ne fait pas l'objet de quelque chose qui dit « cette formation donne un titre légal reconnu d'État ». Ça n'est pas le cas. Il y a d'autres choses pour ça et encore, aujourd'hui, personne ne les a. Donc, on va dire que ce n'est pas trop le problème d'aujourd'hui de cette vidéo. Mais pour ce qui est de la Directe, donc de la DRITS, en fait, ce qui nous donne, c'est un numéro d'immatriculation pour dire que notre centre de formation, notre organisme de formation,
a bel et bien été enregistré et bien numéroté, immatriculé. Comme quand on dépose son entreprise, on obtient un numéro de SIRET. Et bien, par exemple, là c'est pareil, on obtient un numéro d'immatriculation. Et c'est mentionné qu'il est interdit de faire mention sur on va dire un support publicitaire, quel que ce soit, ça soit une vidéo, que ce soit un texte sur Internet, que ce soit une brochure, que ce soit un flyer, sur une carte de visite, un site Internet, il est interdit de dire que ça puisse faire l'objet d'une accréditation de l'État. C'est bien, il faut d'ailleurs mentionner que cela ne vaut pas accréditation de l'État. Ça veut juste dire que c'est un organisme de formation immatriculé. Donc faites attention quand on fait du marketing de la peur avec vous et qu'on vous dit attention, il faut bien avoir ci, avoir ça. Faites attention aux mots que les gens emploient. Il est fréquent que des gens disent ah, va pas dans cette école Pranathéna, même si ça a l'air bien, parce qu'en fait, ils ne sont pas accrédités par la directe. D'une part, c'est faux puisque nous sommes accrédités par la directe et que c'est vérifiable sur Internet. De deux, c'est même pas une accréditation, donc c'est quand même incroyable qu'on vous amène sur un terrain juridico-administratif et qu'en plus de ça, on fasse une telle erreur qui est l'erreur interdite par la loi mentionnée sur le document envoyé par la DRITS lorsqu'on obtient son immatriculation. Je trouve que c'est quand même fort de Roquefort. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Si ça vous a fait peur, si au contraire ça vous a motivé, si ça vous a permis de trouver une école qui vous inspirait ou au contraire une école qui faisait moins peur que les autres parce qu'elle serait inscrite, ça m'intéresserait de voir le rapport que vous avez avec cette mise en cause du fait qu'un centre de formation soit ou non inscrit à la DRITS. Deuxième point sur lequel j'aimerais sincèrement insister, c'est le fait qu'on ne puisse pas, soi-disant, revendiquer un titre de naturopathe, praticien naturopathe, conseiller en naturopathie, conseiller en hygiène de vie, etc., etc., si on n'a pas fait un centre de formation immatriculé à la DRITS. Il faut savoir que c'est faux. Vous avez le droit de revendiquer ce titre. Par contre, vous serez obligé de le revendiquer comme ayant été autodidacte. Vous avez le droit de dire que vous êtes naturopathe autodidacte, même si vous avez fait une formation. À partir du moment où elle n'est pas enregistrée comme immatriculée comme organisme de formation professionnelle, évidemment, vous ne pouvez pas forcément revendiquer le titre. C'est vrai, mais par contre, vous pouvez le revendiquer en précisant autodidacte. Donc, il faut parfois arrêter les raccourcis. Je pense que les gens qui tentent de vous faire peur avec de la loi et avec du juridique feraient mieux en fait de revoir leur copie et de s'intéresser sérieusement au contenu des textes et non pas faire confiance à ce qu'un tel ou un tel lui a dit en étant justement à chaque fois biaisé et orienté par le fait qu'ils ont un intérêt sincère à pouvoir, peut-être pas malveillant, mais en tout cas il y a un intérêt relativement explicite à faire croire que. Pourquoi je me permets de vous dire tout ça? Parce que j'ai rien à y gagner. Moi aujourd'hui, mon école, elle est organisme de formation immatriculé à la DRITS, donc j'ai pas de problème avec le fait de dire qu'il faudrait l'être. Mais la réalité est tout autre, il est possible de ne pas l'être et il est possible de quand même se revendiquer naturopathe autodidacte à partir du moment où c'est explicité partout et qu'à aucun endroit vous écrivez naturopathe, point, comme si c'était certifié par un titre validé dans un organisme de formation immatriculé. Donc c'est simplement d'être stratégique et je pense que si vous faites ça et que vous avez un très beau discours, même si vous avez fait une école qui n'est pas enregistrée à la DRITS, quelque part, ça n'enlèvera rien à la qualité de votre valeur ajoutée, à votre démonstration d'expertise et au fait que des gens puissent avoir envie de venir vous voir. Moi, bien avant d'être naturopathe, il y avait des gens qui venaient me voir pour me demander des conseils et j'annonçais ni rien, j'annonçais même pas naturopathe, j'annonçais rien du tout, j'annonçais Renaud Richer, conseiller et c'était tout. Donc si vous voulez, je pense qu'à un moment, il faut remettre l'église au milieu du village. Le dernier point que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que la DRITS n'audite pas le contenu des cours. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un centre de formation est devenu un organisme de formation immatriculé que le contenu des cours est passionnant, que le contenu des cours est inspirant. Ça audite le fait que les formateurs sont des gens qui ont quand même une forme d'expérience et de compétences. Pour ma part, on m'a demandé tous mes diplômes, etc., notamment dans le domaine du développement d'activité, puisque c'est là où je suis quand même relativement diplômé et relativement expérimenté, en plus de la naturopathie. Donc, ça a été très amusant pour moi de voir que sur ces sujets-là, on m'a demandé également pas mal de justificatifs. Voilà. Par contre, personne n'est venu voir comment je donne cours, etc. Donc, c'est pour vous dire que oui, c'est important parce qu'il y a quand même une forme de contrôle. Ça évite d'avoir affaire à des gens qui vous font du grand n'importe quoi. Par contre, de là à dire que vous allez arriver en cours, que ce sera vraiment du velours, du billard, que ce sera fantastique, il n'y a aucun doute à avoir, je pense qu'on n'en est pas là. Il faudrait pour ça faire une immersion, comme je vous l'ai conseillé à maintes reprises dans des mails, dans des vidéos, dans des lives, dans des conférences, dans plein de choses, dans des visio-projets que je fais régulièrement
avec certains d'entre vous qui me sollicitaient pour dégrossir votre projet et voir si vraiment c'est fait pour vous la naturopathie et ce métier. Voilà, à un moment, il faut juste simplement se rendre compte que ça ne suffit pas d'être enregistré quelque part, d'avoir cette espèce de tampon. De la même manière qu'avoir un tampon bio, ça ne veut pas dire bon pour la digestion, ça ne veut pas dire bon pour la santé. Ça veut dire que ça répond à un cahier des charges. Idem pour la DRITS, idem pour bien des choses. Souvent, on me demande également, est-ce que tu vas être Datadog Calliope? Ça ne me sert à rien d'être Datadog. Datadog, c'était un peu l'ancêtre de Calliope. Je ne vais pas faire Datadog maintenant alors qu'il est arrêté et qu'à partir de maintenant, ce sera Calliope. Effectivement, on va commencer à se lancer dans la procédure Calliope. Il faut quand même avoir démarré, avoir un petit peu mis le moulin en route, etc. pour pouvoir établir tous les dossiers administratifs, juridiques, etc. en rapport avec tout ça, ce qui est quand même très très lourd administrativement parlant. De ce que j'en ai vu, ça n'apporte pas une grande valeur ajoutée par rapport à ce qu'on offre déjà à nos étudiants, mais quelque part, ça ne me dérange pas en fait de passer ce genre d'audit. C'est quelque chose que l'on fera et que l'on fera dans le courant de la scolarité de nos étudiants qui ont décidé d'intégrer cette première promotion qui est encore accessible jusqu'à la fin de l'année pour pouvoir intégrer la grande famille Pranathéna. Et eux, autant vous dire qu'il n'y en a aucun qui se pose la moindre question avant même qu'on ait le numéro à la DRITS. La plupart ne s'interrogeaient pas de savoir si le contenu des cours était bon, tout simplement parce que quand ils ont eu affaire aux formateurs, quand ils ont eu affaire à la qualité de l'enseignement, des partages, des outils de transformation qu'on met en place, il n'y a personne qui s'est dit c'est pas sérieux. Voilà, à un moment, quand vous avez cours avec des gens compétents qui font de vous des professionnels, vous n'avez pas besoin d'une immatriculation pour être transformé. Maintenant, c'est vrai que c'est intéressant et relativement, pas forcément obligatoire, mais en tout cas, c'est vraiment important de le faire pour un organisme de formation. Voilà pourquoi nous avons décidé de le faire, au même titre qu'on fera certainement Calliope. Et j'ai d'ailleurs d'autres choses dans ma besace qui devraient faire bouger le monde de la naturopathie et que je ne vais pas tarder à mettre en place certainement l'année prochaine. Et je pense que ça va vraiment secouer le cocotier pour que la naturopathie puisse enfin se démocratiser, bouger, gagner en expansion, etc. On n'a pas fini d'envoyer du lourd. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que c'est plus clair pour vous, que vous allez un peu moins flipper par rapport à tout ça si vous êtes inscrit dans une formation qui n'est pas là-dedans. Et j'espère également que vous allez à nouveau pouvoir vous connecter à ce qui vous inspire, ce qui vous anime, et plutôt vous diriger vers un centre de formation qui fait chaud à votre cœur, qui vous fait vibrer de l'intérieur, plutôt qu'une liste de critères officiels qui permettrait soi-disant d'aller vers quelque chose de potentiellement reconnu à l'avenir, sachant que ça fait 35 ans qu'on nous vend la reconnaissance. Je pense qu'il faut arrêter avec cet argument qui en fait que du mal à la naturopathie et surtout à la passion, à l'enthousiasme et à l'inspiration des futurs naturopathes. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle et s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez voir évoqués et je vous dis à très vite les amis.